En question principale, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Rappelons que le gouvernement a déposé un budget de dépenses de programme de 62 milliards qui compte 67 programmes, 197 éléments de programme et 59 organismes budgétaires. Le ministre des Finances compte introduire une culture de contrôle des dépenses dans l'appareil administratif de l'État québécois. Pour ce faire, le ministre déclare que les programmes venus à échéance ne seront pas automatiquement renouvelés. Le ministre peut-il nous guider et nous indiquer lesquels de ces 67 programmes, de ces 197 éléments de programme ou de ces 59 organismes budgétaires comportent dans leur structure de fonctionnement une date d'échéance de leurs activités? Madame la Présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, l'exercice que nous faisons est un exercice qui est très rigoureux, qui est réfléchi. Et bien sûr, ça touche la gouverne, les structures et les façons, bien sûr, de dépenser. Bien sûr que il n'y a aucun programme qui sera renouvelé, qui vient à échéance, qui sera renouvelé automatiquement, sans qu'il soit réévalué, et qu'on regarde la pertinence aussi. Est-ce que la clientèle qui concerne doit toujours continuer dans ce sens-là. Mais en même temps, Monsieur le Président, non seulement elle sera réévaluée, mais toute nouvelle initiative devra aussi être autofinancée à l'intérieur des enveloppes qui ont été accordées à chacun des ministères. En ce qui concerne l'ensemble des programmes, Monsieur le Président, c'est un exercice qui est beaucoup à long et à moyen terme. Ce n'est pas un exercice qui doit se faire, d'ailleurs, à l'intérieur de chacun des programmes. Et le Premier ministre a mandaté l'ensemble de ses ministres et de ses sous-ministres de revoir l'ensemble des programmes gouvernementaux. Alors, c'est un exercice qui va se faire à court terme, à moyen terme, mais je peux vous assurer, Monsieur le Président, que nous allons être très rigoureux à cet effet-là et que nous devons, parce que c'est l'argent des contribuables, et que nous ne ménagerons aucun effort pour ce faire. Bravo. En question complémentaire, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que la ministre va être en mesure de nous déposer un plan ou s'engager à nous déposer un plan de travail pour la révision des programmes et des sous-programmes? Parce qu'actuellement, le bilan de tous ces programmes-là, c'est toujours une croissance constante des coûts. Comme le plan. Madame la Présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, j'invite le député à relire le plan que j'ai déposé en même temps que le budget, c'est-à-dire le plan pour la réduction et le contrôle des dépenses de 2010-2014. Alors, le député va se rendre compte qu'à court terme, pour 2010-2011, nous devons faire un effort de 1,2 milliard de dollars. Et je l'ai mentionné hier, ça se retrouve dans tous les budgets des différents ministères. Et bien sûr que pour la suite, pour être capable d'atteindre l'équilibre budgétaire, nous devons faire davantage parce que les solutions traditionnelles ne sont plus acceptables. Alors, ce qui signifie, Monsieur le Président, c'est au niveau de la rémunération, gel de la masse salariale globale, ça signifie au niveau des effectifs, les primo-rendements. Alors, donc, il y a une quantité de mesures et j'invite le député à relire le plan d'action. Votre temps est terminé, Madame la Ministre. Votre temps est terminé. En deuxième complémentaire, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Ce que les citoyens veulent actuellement, c'est la plus grande transparence du gouvernement. Rappelons-nous que depuis 7 ans, ce gouvernement a promis beaucoup de choses de réingénierie de l'État et rien ne s'est passé. Est-ce que la ministre peut s'engager, comme le premier ministre l'a dit en fin de semaine dernière, à vraiment revoir les programmes et re-questionner nos manières de faire? Madame la Présidente du Conseil du Trésor. Monsieur le Président, depuis 2003, contrairement à ce que prétend le député, nous avons fait beaucoup. Entre autres, par exemple, on a diminué le nombre de personnes à la fonction publique de 4 500 personnes, bien sûr que ça en est ajouté, parce qu'il faut répondre à des nouveaux besoins aussi. Quand on nous demande des nouveaux besoins, il faut le faire. Mais en même temps, Monsieur le Président, je veux rassurer le député, je veux le rassurer et lui dire que oui, nous allons faire tous les efforts, parce qu'il faut faire le virage, et je peux l'assurer d'une chose, que nous le ferons en toute transparence, et que nous serons en mesure bientôt de lui mentionner comment nous allons le faire, et que je n'hésiterai aucunement à faire une reddition de comptes et s'assurer que le député puisse faire le suivi de nos actions assez régulièrement, Monsieur le Président.